Les baleines passent le plus clair de leur temps au fin fond de la mer. Que font-elles quand on ne les voit pas? Eh bien, si on ne peut pas les voir, on peut peut-être les entendre. Parce que les baleines communiquent entre elles sur de très grandes distances à l'aide d'appels spéciaux sous l'eau. Le son est donc très important pour les baleines. Elles l'utilisent dans presque tout ce qu'elles font. Elles utilisent le son pour communiquer entre elles, pour l'accouplement, pour élever leurs petits. Elles l'utilisent aussi pour se déplacer ou pour se nourrir. Des chercheurs comme Hilary Morse Murphy travaillent avec différents outils de haute technologie qui leur permettent d'espionner la vie privée des baleines. Donc, ceci est un amarre. C'est un enregistreur acoustique muni d'un hydrophone. Ceci, c'est un hydrophone. C'est juste un joli mot pour un microphone étanche. Donc, à quelle distance doit être la baleine pour que le microphone capte son appel? Ça dépend de l'espèce de la baleine. Donc, pour une grosse baleine qui produit des sons de basse fréquence, comme un rorqual bleu, qui émet des signaux à 20 Hz, nous pouvons probablement les capter jusqu'à plus de 100 km dans certains cas. Pour les baleines franches, une autre espèce qui nous intéresse beaucoup, nous captons probablement leurs appels jusqu'à environ 40 km. Un amarre peut être déployé loin des côtes, à de grandes profondeurs, et peut enregistrer durant de longues périodes. Il coule jusqu'au fond et est maintenu en place à l'aide de poids. Mais il a aussi un flotteur. Donc, quand on sera prêt, les poids seront relâchés et il remontera à la surface. Celui-ci restera en mer pendant une année complète. Donc, pour l'instant, nous attendons. Entre-temps, un autre outil que les chercheurs utilisent s'appelle un planeur Slocum. Tandis que l'amarre demeure ancrée au fond marin, ce planeur est constamment en mouvement. C'est un instrument qui nous permet de surveiller la colonne d'eau avec une aire assez grande qui nous permet d'obtenir des données, d'estimer quel habitat serait agréable ou essentiel pour les différentes espèces. Ceci, c'est ce qu'on appelle le CTP. Il mesure la température et la conductivité de l'eau pour obtenir sa salinité, c'est-à-dire pour savoir à quel point l'eau est salée. Comment se déplace-t-il dans l'eau? Le planeur Slocum a une pompe de flottabilité. Il n'a pas de propulseur. La pompe de flottabilité modifie la masse volumique du planeur. Donc, il le rend plus lourd ou plus léger. Il descend, la pompe bouge, et ensuite le planeur devient plus léger, et ensuite il remonte. Il continue de se déplacer comme ça. Nous nous apprêtons à déployer le planeur Slocum. Il s'appelle Bound, parce que son numéro de série est 007. Lorsque le planeur est en mer et qu'il revient à la surface, ses antennes sortent de l'eau et il peut trouver sa position GPS et se connecter au satellite Iridium qui tourne autour de la Terre afin de transmettre des données en temps quasi réel. Et ça, cette information-là, on peut l'envoyer à d'autres individus comme des embarcations qui sont dans les airs pour les avertir qu'il y a bel et bien une baleine présente dans cette aire-là. Ce sont des renseignements essentiels, surtout parce que certaines espèces en voie de disparition, comme la baleine franche de l'Atlantique Nord, semblent être en train de changer leur comportement migratoire. Une fois l'amarre ramenée sur la terre ferme, on télécharge et on traite ces données pour permettre aux chercheurs de regarder ou d'écouter d'un peu plus près ce que font les baleines sous les vagues. Donc, voilà l'appel de contact de notre baleine franche. On peut voir que l'appel commence à une fréquence plus basse et qu'il monte ensuite à une fréquence plus élevée. Nous pouvons utiliser l'acoustique pour surveiller d'autres endroits et voir si des baleines franches y sont de passage ou s'y attardent. Nous pouvons voir si elles ne sont là qu'en été ou si nous les entendons à longueur d'année. Lors d'un de mes enregistrements de Golly, nous avons même enregistré une baleine franche au mois de décembre, en plein hiver.
Donc, nous pouvons apprendre des choses au sujet de ces animaux que nous ne savions peut-être pas auparavant parce que nous étions incapables d'aller à leur recherche.